activités de formation et j'adore partager mon avis sur des concepts concrets de la vie quotidienne qui ne sont pourtant pas enseignés à l'école. J'espère que vous trouverez ici des astuces pour aller de l'avant et débloquer des zones d'ombre qui vous freinent et que vous aviez peut-être omises. Merci d'être avec moi aujourd'hui et très bonne écoute. Afin de réaliser sa mission convenablement, l'agente donc, elle rentre à Paris, ok, pour danser et se donner en spectacle en fait pour un événement organisé par la Croix-Rouge, d'accord. Donc ça c'est bien sûr pendant la dite guerre et elle est déjà connue à Paris en tant que danseuse, donc elle a sa renommée faite. Et elle s'était donc déplacée parce qu'elle a rencontré ce consul d'Allemagne à Amsterdam, d'accord. Elle s'était déplacée parce qu'elle ne pouvait plus vivre à Paris et sa carrière déclinait. Donc, elle avait besoin de trouver un travail et éventuellement donc se réintégrer et se reconvertir, d'accord. Et elle a accepté ce poste en tant qu'agente de renseignement. Donc, elle retourne à Paris et elle a un succès énorme, ok, parce que, bien sûr, c'est une cause qui est en faveur des militaires et des soldats en guerre, donc les gens l'applaudissent. Beaucoup de personnes, bien sûr, ne sont pas très vraiment satisfaits de la danse orientale exotique parce qu'elle se montre assez dénudée, d'accord. Mais, en général, elle a beaucoup de succès, ok. Elle obtient un pass, donc, après cela pour aller sur le front. Donc, éventuellement encourager et soutenir les soldats. Et bien sûr, c'est un moyen de se rapprocher encore plus de ces derniers. Et qui plus est des officiers, donc des membres importants donc de l'armée. Alors, sauf que rapidement, elle est détectée par les Britanniques, d'accord, donc par les officiers britanniques qui mettent vite fait la France en garde, ok? Parce que nous comprenons bien que pendant la Première Guerre mondiale, donc il y avait des groupes, d'accord, donc des ententes qui se battaient les unes face aux autres. Et donc, dans le groupe, c'est la Triple Entente, il y avait les Britanniques et la France qui en faisaient partie. Donc, les Britanniques contactent la France et ils leur demandent de faire attention. Donc, cette dame, cette, entre guillemets, danseuse exotique. Et puis donc, en l'observant et en voulant donc la mettre à l'épreuve, un jour, un des responsables donc du bureau de contre-espionnage français, la charme donc avec le piège, d'accord, donc pour voir vraiment qui elle est, ce qu'elle fait. Il lui propose un poste, donc de l'enrôler pour arriver à démasquer un éventuel agent double qui est en service en Belgique, d'accord. Donc on lui propose de démasquer cet agent, mais apparemment il était déjà grillé, il s'était fait griller déjà, et donc on n'avait pas vraiment besoin de faire trop d'efforts. Et on lui propose donc de la recruter pour cette mission. Et du coup, elle plonge la tête la première, elle s'en met et ce soi-disant agent double, il est arrêté rapidement par les Allemands. Après, en fait, elle s'est fait griller parce que elle a contacté les Allemands avant l'arrestation, d'accord. Donc, elle s'est donc dévoilée, mais les deux camps continuent quand même à la surveiller, d'accord, pour essayer de voir vraiment ce qu'elle fait. Alors, le problème c'est qu'elle a créé en fait la confusion, parce qu'ils se sont demandé chacun de son côté pour qui elle travaille vraiment, ok? Alors, la cerise sur le gâteau en fait, c'est lorsqu'elle a envoyé en Espagne, soi-disant pour mission, donc pour affaires, par le service français, donc par le gouvernement français. Elle a envoyé en Espagne, et bien sûr, elle y va, elle est très bien reçue à l'ambassade de France, donc elle est reçue avec les honneurs, d'accord. Elle rencontre suffisamment de personnes, elle rencontre des Allemands, des responsables français, etc. Et pendant donc elle est en Espagne, donc pour sa mission, les Allemands la contactent et la poussent, donc provoquent en fait à se déplacer, donc à retourner en France en fait, pour soi-disant recevoir une prime, d'accord, donc un chèque d'un montant assez généreux, donc assez important. Et il communique en fait, il la contacte en fait par message chiffré, d'accord, donc par message crypté. Donc on peut aussi dire message chiffré. Il la contacte et du coup, elle n'hésite pas. Elle file encore une fois de plus. Elle fonce en France, donc juste après cet échange.
Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'elle se fait remarquer une fois de plus, d'accord? Donc, qu'elle se grille encore. Parce que, en fait, ce message chiffré, d'accord? Donc, il est intercepté par les Français. Et donc, elle confirme, sans plus d'interrogation quelconque, qu'en fait, qu'elle est un agent double. Donc, elle confirme tous les doutes et suspicions, d'accord? Elle confirme tous les doutes sur sa nature. Et donc, en fait, un jour normal, parce qu'elle séjournait dans un hôtel UP, d'accord, de la place, elle est arrêtée donc à la sortie de son hôtel, quelque part sur les Champs-Élysées, voilà, donc, d'après l'histoire, donc quelque part sur les champs. Et du coup, on la soumet au tribunal militaire, d'accord? Ok? Donc, elle est envoyée au tribunal militaire, et son procès, il ne dure que quelques jours, je pense, peut-être 3, assez vite réglé. Et elle est condamnée à mort pour complicité d'intelligence avec l'ennemi. Donc, c'est ça le motif de condamnation. Alors donc, en fait, cette dame qui venait d'une base de danseuse orientale, exotique, très appréciée, adulée, éventuellement, bien sûr, plus par les hommes, parce qu'il y a certaines femmes qui ne l'aiment pas, qui la détestent, qui la jalousent, etc. Elle pouvait avoir un avenir plutôt brillant, d'accord, donc passer de danseuse à une reconversion en tant qu'agent de renseignement, donc pourquoi pas, si elle veut vivre confortablement, d'accord, après une carrière de danseuse écourtée, confortablement et même être utile, rendre service et peut-être aussi sa conception de manière honorable pour elle, d'accord, et vivre confortablement, rendre service à la majorité au gouvernement pour lequel elle travaille et vivre un peu plus honorablement et être vraiment une héroïne de cette époque. Donc pourquoi pas? Mais malheureusement, elle a organisé pauvrement sa carrière d'espionne, d'accord? Donc elle a organisé pauvrement, ok? Parce que d'après les récits et les archives historiques, elle avait une compréhension assez inexacte, d'accord? Une compréhension, on va dire, d'amateur et d'inexpérimenté de la fonction d'espionne, ok? Donc elle a sûrement supposé qu'elle était d'une importance capitale, d'accord? Donc elle était peut-être intouchable, elle était extrêmement protégée, mais elle a oublié le fait que les États étaient assez prudents, d'accord? Donc ils avaient des agents sur le terrain, ok? Donc des agents informateurs sur le terrain, ok? Des agents qui les aidaient, mais ils prenaient le soin de se renseigner aussi et de faire en fait la police, d'accord? Donc ils ne leur laissaient pas entièrement toute la responsabilité ou toute la flexibilité, d'accord? Donc, en plus, donc, en plus de ces informations, ils faisaient eux aussi la police et c'est eux-mêmes qui avaient la vue d'ensemble. Donc, ils ne leur laissaient pas la responsabilité totale. Et donc, elle s'est fourvoyée en fait. Elle s'est fourvoyée, elle a fait de la qualité en voulant jouer sur deux fonds. Elle s'est fourvoyée en fait en voulant gagner au change, ok? Et à la fin, elle perd. Elle perd parce que, en fait, elle est trompée, elle est laissée abandonnée à elle-même et elle est livrée aux fauves, en fait. Donc, après soi-disant cette carrière en tant qu'espionne, d'être adulée et élevée à un rang très haut et être honorée, elle est plutôt livrée aux fauves, abandonnée et elle est condamnée à mort. Donc, elle a été fusillée d'une balle en plein cœur. Donc, elle a été fusillée et elle a eu une fin tragique parce qu'elle a voulu en fait duper et tromper tout le monde. Donc elle a voulu duper les hommes, elle a voulu les compromettre et elle s'est vendue en fait au plus offrant, ok? Donc en fait elle s'est fourvoyée et donc la leçon en fait à retenir ici c'est que en voulant garder le monopole et duper et manipuler tout le monde, donc elle s'est plutôt vendue elle-même et elle a été sacrifiée sur l'autel de la justice. Donc afin vraiment de ne pas mourir socialement, d'accord? Et donc de motiver, d'encourager la collaboration autour de sa cause, elle aurait mieux fait d'être loyale et de ne pas vouloir garder le monopole et duper en fait la majorité, donc duper les deux fronts. Donc c'est la leçon à retenir ici parce qu'elle a été sacrifiée en fait dans le but de marquer les consciences. Comme l'a dit le substitut du procureur, comme c'est dit dans les archives, c'était vraiment dans le but de donner une leçon d'histoire et de marquer les consciences. Voilà. Donc, au lieu de vouloir gagner au change, elle aurait mieux fait d'être loyale et donc de garder son honneur
pour la pérennité en fait. Donc, être vraiment une héroïne définitive. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Donc, ici, c'était vraiment pour donner une leçon d'histoire et une leçon à retenir pour tout le monde, donc pour tout un chacun. Donc, merci pour votre attention. Et donc, continuez de nous suivre et de nous écouter. Et nous espérons que vous continuerez à profiter de nos astuces et de nos idées pour améliorer votre situation et conserver un statut social très bientôt. Bonjour et merci à tous d'avoir écouté. Je vous prie de vous abonner pour en savoir plus et surtout de laisser vos impressions. À très bientôt pour la prochaine écoute.